Josh Spencer était agent d'entretien dans un restaurant 5 étoiles de New York lorsqu'il a été surpris en train d'emporter des restes de nourriture chez lui pour nourrir son fils malade. Lorsque le chef a découvert ce qui s'était passé, il a humilié le nettoyeur devant tout le monde et l'a menacé de le licencier. Cependant, 2 semaines plus tard, tout le monde s'est mis à travailler pour lui. Josh pousse un soupir de soulagement en finissant de laver le dernier plat et en le posant sur la table. La journée avait été longue et l'homme était épuisé de jongler avec tant de tâches. La plupart du temps, il n'y avait pas autant de vaisselle sale, mais le restaurant était en fête ce jour-là, alors Josh, sa charge de travail augmentait sensiblement. Cependant, ce n'était pas seulement cela qui le faisait transpirer à force de travailler, mais aussi le sol sale du restaurant qu'il devait nettoyer tous les jours après le travail, ce qui faisait que son travail de nettoyeur lui prenait presque tout son temps pour la journée. Josh s'apprêtait à partir lorsqu'il remarqua un plateau de plats que les clients avaient rapporté. La nourriture était intacte et semblait fraîche et délicieuse, comme si personne n'y avait touché. Josh s'arrêta un instant avant de décider d'emporter la nourriture chez lui. « Je suppose que ça ne ferait de mal à personne si je mangeais un peu de cette nourriture, n'est-ce pas? C'est déjà payé et je doute que quelqu'un d'autre s'en aperçoive. » Josh se marmonne à lui-même, essayant de se rassurer, il ne travaille au restaurant que depuis quelques mois et s'habitue encore à la nourriture intacte. Retour à la cuisine. Josh n'avait aucune idée de la raison pour laquelle les clients refusaient de manger leurs commandes, qui semblaient pourtant délicieuses. C'est pourtant ce qui se passe presque tous les jours. En outre, le chef, M. Edwards, n'aimait pas que l'on se mette en travers de son chemin. Josh décida donc d'accepter que ce n'était pas ses affaires et d'ignorer ce genre de situation, se concentrant uniquement sur le nettoyage et la vaisselle qui s'accumulaient dans l'évier. M. Edwards était un homme imposant et puissant qui dirigeait la cuisine d'une main de fer et sans pitié. Il était chargé d'acheter les ingrédients nécessaires à la préparation des plats principaux du menu. Josh place délicatement l'assiette abandonnée et intacte dans un sac pour l'emporter chez lui, car son service est terminé. Le voleur involontaire n'avait aucune idée qu'il volait ou qu'il enfreignait les règles. Après tout, cette nourriture aurait fini à la poubelle de toute façon, et la décision de Josh de la ramener chez lui n'a donc rien changé. Pourtant, il s'est avéré qu'il se trompait lourdement. Josh avait 2 enfants à la maison, qui devaient probablement être affamés à cette heure de la nuit. Il a donc dit au revoir à un collègue, a quitté le restaurant et a pris le métro pour rentrer chez lui en espérant que la nourriture ne soit pas trop froide. Avant d'arriver à destination. Ce père célibataire avait de bonnes raisons de prendre la nourriture. La femme de Josh a été la première femme à obtenir un diplôme de pompier à la caserne de la ville et à gagner le respect de ses supérieurs dans un environnement dominé par les hommes. Son père, un pompier de haut rang décoré, l'a influencé. Aux grandes dames de la famille, cette femme est décédée des années plus tôt au cours de la mission la plus difficile de sa vie. L'incendie d'une galerie commerciale s'est propagé si rapidement qu'il a provoqué l'effondrement de 2 immeubles, choquant les habitants de la ville. Rose Clark a été l'une des premières à arriver à la caserne des pompiers après avoir été informée que la galerie était en feu afin de sauver le plus grand nombre de personnes possible, et ce n'est que grâce à ses actions décisives et courageuses que le nombre de victimes a pu être réduit au minimum. Malheureusement, Rose n'a pas pu se sauver lors de sa dernière ascension des escaliers du bâtiment et s'est retrouvée piégée à l'un des étages en feu, laissant derrière elle son mari Josh et leurs 2 enfants. Josh s'est senti prisonnier d'un cauchemar pendant les funérailles et les mois qui ont suivi. Il a dû faire le deuil de son veuvage. Il a dû s'occuper seul de ses enfants, qui sont eux aussi éloignés de la mort de leur mère. Josh devait être fort et plein d'espoir pour ses enfants. Mais dès qu'il les voyait dormir, il sombrait dans des pensées sombres. Il lui a fallu environ 1 an pour s'adapter et tenter progressivement de reprendre sa vie en main. Après tout, ses enfants comptaient sur lui. Watson et Frank ayant 2 ans d'écart, ils s'entendaient bien et pouvaient s'occuper l'un de l'autre en cas de besoin. Josh pouvait laisser les enfants seuls à la maison lorsqu'ils devaient aller travailler, car ils avaient 8 et 10 ans. Le dimanche,
Les enfants étaient gardés par les voisins. Mais Josh ne se sentait pas à l'aise pour demander de l'aide fréquemment. Josh passait d'un emploi à l'autre pour subvenir aux besoins de sa famille, espérant toujours trouver un meilleur poste. Malgré ses débuts modestes, Josh a toujours été un homme éclairé et éclairé. Il a toujours été un jeune homme éclairé et déterminé, le type de jeune homme que tout le monde admire et à qui l'on prédit un avenir brillant. Josh a reçu une bourse pour étudier l'administration dans l'une des plus grandes universités du pays en raison de ses résultats scolaires et de son engagement. Ce jeune homme était un statique et il semblait que c'était le début d'un nouveau chapitre de sa vie professionnelle, mais tout s'est effondré à la naissance du premier enfant de Watson. Issu d'une famille à faible revenu, il n'avait personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide et du soutien. Josh a été contraint d'abandonner l'université et de commencer à travailler pour couvrir les dépenses du nouveau-né. À l'époque, le rêve de sa femme de devenir pompier n'était qu'une chimère. Josh a trouvé du travail comme livreur de pizza, portier et pompiste après avoir surmonté son chagrin pendant 1 an. Cependant, chaque poste présentait des inconvénients. Soit le salaire était trop bas, soit les conditions de travail étaient intolérables. Alors que Josh avait perdu tout espoir de trouver un poste convenable, la chance lui a souri. Il a trouvé un emploi légèrement mieux rémunéré que les précédents. Et le jeune homme prometteur a été embauché immédiatement après un entretien avec le directeur des restaurants, un homme d'affaires chevronné, à la grande surprise de Josh. Faire la vaisselle dans le restaurant n'était pas aussi difficile qu'il n'y paraissait au premier abord, mais le reste du nettoyage était un cauchemar. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'un grand établissement comme celui-ci exigeait que ses sols soient lavés tous les jours, à l'exception de la salle de bain du personnel, qui restait sale quoi qu'il fasse. Le cœur de Josh battait la chamade lorsqu'il s'approcha de sa maison et vit la lumière aux fenêtres. « Tu es toujours réveillé, mon sourire de félicité l'exige. » Lorsqu'il ouvrit la porte, il fut accueilli par Watson et Frank qui se précipitèrent pour le serrer dans leurs bras et lui raconter leur journée. Papa, Frank a de nouveau des douleurs à la poitrine. Il m'a demandé de ne rien vous dire, mais il sanglote de façon incontrôlable, dit Watson, le visage rougi par la culpabilité. Josh a serré les lèvres et regardé son fils aîné avec anxiété. Frank souffrait d'un problème cardiaque qui l'a fait souffrir pendant plusieurs mois. Lors d'un examen de routine, Josh a découvert que son fils avait développé une maladie cardiaque qui le faisait souffrir depuis plusieurs mois. Il a découvert que son fils avait développé une situation dangereuse 1 an auparavant. Lors du rendez-vous, les cardiologues ont baissé les yeux et ont dit à Josh que le garçon avait besoin d'une opération du cœur. « Je connais votre histoire, Josh. Tout le monde ici sait ce qui est arrivé à votre femme. Je dois donc vous avertir que ce traitement est assez coûteux. Vous devez vous y préparer. L'opération devrait coûter un peu plus de 12 000 $, plus les médicaments post-opératoires, dit le médecin en tendant un papier avec l'adresse de l'hôpital qui peut pratiquer l'opération. Josh a quitté le cabinet du médecin en sachant qu'il devait trouver l'argent pour l'opération de Frank dès que possible. Après tout, la vie de son premier-né était en jeu. En faisant le calcul chez lui, Josh s'est rendu compte qu'il lui faudrait 2 ans d'économie et beaucoup de discipline financière pour réunir l'argent nécessaire à l'opération et que le temps d'attente serait encore plus court s'il pouvait emporter plus souvent des repas du restaurant. Ce n'était pas une raison si absurde que cela, mais la douleur constante de Frank devenait insupportable, et le père veuf ne savait pas combien de temps il pourrait encore la supporter. Josh déposa les assiettes du restaurant sur la table pour que ses enfants les mangent avant de se diriger vers la salle de bain pour une douche bien méritée. Bien sûr, le lendemain serait rempli de vaisselle sale et de nettoyage. Le lendemain. Cependant, lorsque Josh est arrivé au restaurant, le chef Edwards l'attendait pour lui tenir une conversation pas très polie devant tous les autres employés. « Je sais que tu as emporté les restes de nourriture chez toi hier soir. Tu penses que je suis stupide et que tu peux voler la nourriture que j'ai préparée si facilement? Honte à toi, fainéant. Mes recettes ne conviennent pas à un nettoyeur. Tu ferais mieux de commencer à comprendre ta position dans cet endroit, parce que la prochaine fois, tu seras à la rue sans la moindre hésitation. »
Le chef Edward a dit cela tout en jetant des assiettes vides sur le sol et en ordonnant à Josh de nettoyer le désordre. Josh s'est efforcé de ne pas réagir ou de ne pas répondre aux insultes. Il n'était pas du genre à reculer devant une bagarre, mais il n'avait pas le choix car il avait peur de perdre son emploi. S'il était licencié, il ne pourrait plus payer son loyer, sans parler de son opération des poumons. Cependant, Josh s'est senti obligé de prendre le risque d'emporter les restes de nourriture chez lui et il a commencé à faire preuve de plus de prudence chaque jour. Il espérait que les clients lui renverraient certaines commandes pour qu'il puisse les ramener chez lui et nourrir à nouveau ses enfants. Ils ont renvoyé des plats à la cuisine tous les jours, à la grande joie de Josh, pendant environ un mois, jusqu'à ce que la nouvelle directrice du restaurant demande à une femme de ménage de venir dans son bureau. Olivia Thompson était une femme d'affaires de 35 ans qui mettait un point d'honneur à tout contrôler personnellement. Elle connaissait la valeur de chaque dollar qu'elle gagnait et s'était dévouée à son entreprise depuis qu'elle l'avait reprise. Olivia a décidé d'installer des caméras de sécurité dans le restaurant un jour férié pour comprendre pourquoi l'établissement perdait de l'argent. Pour des raisons évidentes. Elle n'a informé aucun de ses employés. Olivia a commencé à poser des questions dès qu'elle a vu le nettoyeur terrifié dans son bureau. « J'ai une question à vous poser, M. Josh. Que portiez-vous lorsque vous avez quitté le restaurant hier soir ? N'oubliez pas que tout est enregistré sur vidéo. Il n'est donc pas possible de mentir. » Après avoir entendu les paroles du propriétaire du restaurant, il s'est senti terrifié et impuissant. Il s'est finalement ressaisi et a marmonné « Je m'excuse, madame. J'avais des restes de cuisine dans mon sac à main. » La nourriture que les clients ont renvoyée à la cuisine et qui était destinée à être jetée. La Bolivie regarde le jeune homme de côté et passe de la rage à la compassion, demandant si vous les avez donnés à manger à votre chien ou à un mendiant. Les yeux de Josh se sont remplis de larmes lorsqu'il a révélé la vérité à la propriétaire du restaurant. Bien qu'elle ne soit pas facilement émue, l'idée que quelqu'un, au XXIe siècle, doive nourrir ses enfants avec des restes de restaurant semblait incompréhensible à cette femme d'affaires. Mais ce qu'elle a découvert par la suite a bouleversé sa vie. Pour être honnête, je n'avais pas le choix. Ma femme était pompier et est morte sur les lieux d'un incendie dans une grande ville, et mon fils aîné souffre d'une maladie cardiaque. S'il doit être opéré, je dois donc économiser chaque centime que je peux. Le jeune homme ajoute en essuyant ses larmes. Olivia s'étonne de la présence du jeune homme et lui pose une question étrange. « Vous avez déclaré que votre femme était pompier et qu'elle est morte dans l'incendie de la ville. Est-ce exact ? » demande la femme. « Oui, elle s'appelait Rose Clark, madame. Et elle a été la première femme du service d'incendie à arriver à la galerie ce jour-là. » Olivia soupira et s'enfonça dans son fauteuil, se frottant les yeux avec ses doigts. Son visage exprimait une réelle inquiétude. Qu'est-ce qui a fait faire une crise d'angoisse à Josh Emmett ? Lorsque la femme d'affaires s'est enfin ressaisie, elle a expliqué que tout avait commencé il y a quelques années, lorsque sa mère est décédée après un an de lutte contre le cancer. Olivia, son père, n'a pas bien supporté cette perte et sa santé et sa mobilité se sont détériorées, obligeant le vieil homme à rester confiné dans un fauteuil roulant et à dépendre de quelqu'un 24 heures sur 24. Olivia a alors engagé une aide-soignante pour son père, afin de préserver son héritage, elle a confié les restaurants de cette saison à un homme d'affaires. Elle adorait son père et le perdre était son pire cauchemar. Elle se faisait donc un devoir de le consulter avant de prendre toute décision et considérait le vieil homme comme son mentor, mais c'est le 13 août que le cœur d'Olivia a failli s'arrêter. En effet, son père recevait un traitement dans une clinique située dans un centre commercial, celui-là même qui a pris feu, et un rendez-vous avec lui était prévu au moment de l'incendie. La personne qui s'occupait de l'homme âgé est morte piégée dans les débris, mais Olivia, son père, a été miraculeusement sauvée. Depuis ce jour, la personne âgée a insisté sur le fait qu'un véritable ange l'avait sauvée. Elle répétait qu'un pompier l'avait sauvée des flammes en le jetant sur un trampoline situé quelques mètres plus bas. Tout s'est passé si vite qu'il n'a même pas eu le temps de lui demander son nom avant qu'elle ne retourne dans les flammes pour aider d'autres personnes. Olivia ne savait pas si la femme qui avait sauvé son père était l'épouse de Josh,
car elle se tenait à côté du jeune veuf, mais cela n'avait pas d'importance. Elle s'est sentie obligée d'aider son fils malade afin de récompenser les efforts de cette femme qui est morte en sauvant des vies. Serrant la main de Josh, la femme d'affaires exprime sa volonté de l'aider. Dans le même temps, Olivia voit une opportunité de gagner la confiance de quelqu'un et de l'utiliser à son avantage. Elle déclare se méfier du chef Edwards et demande à Josh de garder un œil sur lui et de lui signaler tout comportement inhabituel. L'homme, qui a toujours été très perspicace, accepte. Après tout, sa relation avec le chef Edwards s'est considérablement détériorée. Pendant 2 semaines, Josh a écouté les conversations téléphoniques du chef et l'a même suivi lorsqu'il recevait des marchandises à l'arrière du restaurant. Il a vite fait le tour de la question et a tout compris. Le chef avait un fournisseur qui était un de ses amis et qui surévaluait le prix de tous les ingrédients et épices. De cette manière, il achetait des produits de qualité inférieure et des produits encore plus chers, détournant ainsi tout l'argent dans sa poche. Les clients renvoyaient beaucoup plus de nourriture à la cuisine que d'habitude, car la qualité de la nourriture était inférieure à celle d'un restaurant 5 étoiles. Les informations de Josh se sont avérées exactes après une enquête plus approfondie menée par Olivia et ses avocats, et le chef Edwards a été immédiatement licencié et poursuivi en justice. Cependant, Olivia a également entendu les suggestions de Josh pour réduire les coûts et améliorer la qualité du service, suggestions qu'il avait déjà formulées depuis qu'il travaillait dans cet établissement, mais dont il n'avait personne avec qui discuter. Olivia a appelé l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques de la ville la même semaine. Elle lui a transféré la totalité du coût de l'opération en une seule fois et a demandé que le dossier soit traité avec la plus grande urgence. Elle a ensuite appelé Josh pour l'informer de la situation. « Réjouis-toi. Ton fils vivra pour voir le brillant avenir que son père a planifié pour lui. Dis-lui que si tu retournes à l'université, tu seras le nouveau directeur de cette unité que tu as passé des mois à nettoyer. Maintenant, je suis curieux de voir si les clients continueront à revenir dans la cuisine avec des plats techniques. » Josh ne savait pas s'il devait pleurer ou rire et ne pouvait que remercier Dieu d'avoir eu la chance de rencontrer cette femme dans sa vie. Finalement, il a raccroché le téléphone et a serré ses enfants dans ses bras en sanglotant. Olivia et Josh sont restés en contact après leur réunion de travail, ce qui a permis à Josh de la présenter à ses enfants. Lorsqu'Olivia, son père, a appris que le nouveau directeur du restaurant doublait les bénéfices de l'entreprise en quelques mois, il a voulu le rencontrer. Ils se sont rencontrés et ont bavardé en se promenant dans le parc. L'ancien nettoyeur sortit alors de son portefeuille une photo de sa défunte épouse et la montra au vieil homme, qui, paralysé et les yeux larmoyants, dit simplement « Mon ange, mon ange ». Si vous avez aimé cette histoire, je vous demande de bien vouloir laisser un like et cette autre vidéo apparaissant à l'écran vous émouvra probablement aussi. Je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.